Marie, peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Marie Dufresne, je suis co-secrétaire avec Didier de la section CGT Finances publiques du Gard. Le syndicat, voilà, c'est une façon de militer pour défendre les droits et les garanties des agents. Donc, c'est un investissement personnel. Et peux-tu nous donner les raisons pour quelles raisons donc y a-t-il deux secrétaires, donc un co-secrétaire du syndicat CGT Finances publiques pour le Gard? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, de pouvoir avoir la parité homme-femme, c'est important aussi, et ça fait partie des valeurs que défend la CGT. Ensuite, la raison aussi, parce que moi je suis novice dans l'activité syndicale et Didier a pu me transmettre ces dernières années son expérience et c'est important aussi pour la suite, pour l'avenir. Marie, peux-tu nous donner un bref une vision d'ensemble du syndicat, c'est-à-dire le nombre de syndiqués et quelles ont été les luttes qu'on a menées récemment? Alors actuellement, le syndicat du Gard, la section du Gard, on a 47 adhérents actifs et 10 adhérents retraités. Et peux-tu nous dire comment fonctionne le syndicat, le syndicat CGT Finances publiques section du Gard là, concrètement comment... La section CGT Finances publiques gardoise fonctionne avec son organe directeur, c'est la commission exécutive. Donc on est une quinzaine de membres à la commission exécutive. Ensuite, il y a le bureau, un comité un peu plus restreint. On est environ 7, 8 à siéger dans les instances, à s'occuper de la paperasse, de l'organisation des événements, des réunions, etc. Marie, la solidarité, effectivement, bon, c'est pas un vœu pieux, elle doit s'afficher, elle doit s'exercer tous les jours dans nos actes. Cette affiche, donc encadrée derrière toi, quelle est cette histoire, quelle est l'histoire de cette affiche? Alors, cette affiche, je l'ai héritée de ma grand-mère. Ma grand-mère qui était d'ailleurs une camarade de très longue date puisqu'elle a milité toute sa vie à la CGT, au Parti communiste, etc. C'était une femme très engagée et militante. Et donc cette affiche, elle a été faite à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Donc c'est 66 artistes qui avaient créé donc des affiches et celle-ci, liberté, égalité, fraternité, solidarité, elle définit les valeurs aussi qui sont partagées à la CGT. Et donc c'était un cadeau pour la section lors de notre dernier AG qui a eu lieu à Égalier le mois dernier. Bonjour, donc aujourd'hui on a tenu l'assemblée générale de notre section CGT Finances publiques du Gard, ici à Égalier, dans la salle communale. Il y avait un peu moins de 30 participants. Les thèmes que nous avons abordés étaient ceux des services publics, des 32 heures et de la réforme des retraites. Donc on a pu mener des débats riches avec les syndiqués. Nous avons réélu la commission exécutive, le bureau et les secrétaires, Didier et moi, en co-secrétariat. Donc le plaisir de se retrouver ensemble aujourd'hui pour pouvoir débattre des orientations de la CGT. Voilà, ça me faisait plaisir d'offrir ce cadeau en hommage à ma grand-mère
et à son combat. Voilà, c'était. Je pense que les camarades ont particulièrement apprécié ce geste. C'était Et vraiment très sympathique ça et m'a très... fait très plaisir. Je suis Michel Rabillard, membre de la direction nationale du syndicat des finances publiques CGT. Et donc je suis venu faire aujourd'hui l'assemblée générale annuelle des syndiqués finances publiques du Gard, avec à l'invitation effectivement des deux co-secrétaires, de Didier Vignal et Marie Dufresne. Voilà, et donc je suis bien content d'être ici et de voir un petit peu les syndiqués de cette section que je suis en tant que de mon suivi territorial de l'ex-région Languedoc-Roussillon. Et je suis bien content parce que c'était la première assemblée générale que je fais aujourd'hui sur cette région. Et donc j'ai été heureux de participer aujourd'hui et surtout d'être invité pour le coup à la limite des Cévennes, dans un cadre magnifique, même si aujourd'hui il fait un peu froid. Voilà. Mais bon, j'espère effectivement que cette journée sera riche de débats. En tout cas, c'est bien parti pour être le cas. Je suis contente qu'elle soit ici au local et voilà, c'est important pour moi, donc ça me fait plaisir. Voilà. Peux-tu nous dire quelles sont les relations avec les autres syndicats du département, Solidaire et FO, et comment travaillons-nous ensemble et quelles sont nos relations, quelles sont les relations avec les autres syndicats? Alors, donc ici dans le Gard, on a FO et Solidaire, donc l'intersyndicale fonctionne bien. On arrive à se réunir assez souvent pour pouvoir se coordonner dans les actions et dans la démarche qu'on veut entreprendre. On se synchronise, on essaye de travailler ensemble et d'être, comme on est tous les représentants des personnels, on essaye d'être unis face à cette administration qui veut nous écraser à coups de rouleau compresseur. Il faut qu'on puisse être le plus largement possible unis. C'est-à-dire que malgré nos divergences de vues et d'opinions, peut-être politiques et de vision de la société, on arrive quand même à travailler ensemble. Bien sûr, oui, c'est important. Comme tu le dis, même si on n'a pas forcément toujours les mêmes opinions ou les mêmes façons d'entreprendre un sujet, c'est important pour les agents qu'on soit tous en intersyndicale, dans une intersyndicale unie. C'est important aussi pour eux. Dans le cadre des actions intersyndicales, peux-tu nous parler de la conférence de presse qui a été tenue dans les locaux de la direction à Carnot le 10 mai? Oui, alors le 10 mai dernier, donc c'était le jour de la grève. On avait convoqué la presse pour une conférence de presse en intersyndicale qui s'était tenue à Carnot, dans les locaux de la direction à Nîmes. France Bleu Gare Lozère et Objectif Gare s'étaient déplacés donc pour cette conférence de presse qui était donc au sujet du nouveau réseau de proximité. Mais cette année, par exemple, nous avons eu 2 suppressions d'emplois dans nos services des impôts des entreprises qui gèrent ce fonds de solidarité. Et on a eu l'étonnement de découvrir qu'il avait été recruté 2 emplois CDD pour pallier justement à ce manque d'effectifs, alors que nous avons supprimé des postes dans ces services-là. Les dernières actions, enfin les actions qui ont été emblématiques et qui ont bien fonctionné, donc ont été des actions en intersyndicale. La dernière action qu'on a faite en intersyndicale, c'était à l'occasion d'un article paru dans la presse. C'était le maire de Sandras, Sylvain André, qui avait poussé un coup de gueule en dénonçant le nouveau réseau de proximité que vend notre administration à travers tout le territoire, alors que concrètement il s'agit de la destruction pure et simple la plus grande partie de nos structures sur tout le territoire.
toutes les trésoreries quasiment sont vouées à disparaître au terme de ce plan NRP, Nouveau Réseau de Proximité. Suite à cet article qui dénonçait cette poudre aux yeux, notre directeur, M. Guin, a fait une réponse par article de presse interposé pour continuer avec sa langue de bois à essayer d'endormir tout le monde, mais personne n'est dupe. Donc on a décidé en intersyndicale de donner raison à Sylvain André et de lancer un communiqué de presse, rétablir la vérité sur la réalité de ce qu'est ce projet funeste pour notre administration qui est le nouveau réseau de proximité. Marie, peux-tu également nous détailler notre participation active, enfin la participation active de notre section syndicale à l'Interpro sur le Gard, donc sur le département? Alors, c'est vrai que à la CGT, la CGT, c'est un syndicat en fait, c'est plusieurs branches. Donc, toutes les branches métiers sont représentées, même voilà, les sans-emploi, etc. Il y a des sections, des syndicats CGT pour représenter chacun. Et la CGT, la Confédération Générale du Travail, elle a pour valeur donc l'interprofessionnalisme. Donc à l'UD, donc l'Union départementale, qui regroupe tous les syndicats CGT du Gard. Et notre camarade Françoise Echen, qui elle est une militante déjà de longue date, que ce soit pour notre section aux finances publiques ou pour l'Union locale de Nîmes ou l'Union départementale du Gard. On a pu participer au congrès le mois dernier de l'Union départementale. Lors de ce congrès, Françoise et moi avons été élus membres de la commission exécutive de l'Union départementale. Donc bienvenue dans notre congrès de l'UD du Gard. C'est le congrès de tous les syndicats gardois aujourd'hui. Donc on est réunis ici, on est près de 200 congressistes à participer à ces 2 journées de congrès de l'UD dans un moment fraternel et convivial avec les camarades des finances publiques qui sont présents aujourd'hui. On est 4 délégués pour représenter notre section gardoise et des débats qui ont pu avoir lieu aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est une richesse. C'est une richesse de pouvoir partager avec d'autres camarades qui viennent de d'autres branches de métiers que nous, de voir comment ça se passe aussi dans le secteur privé. Ça n'a rien à voir avec le secteur public. On peut voir voilà, les difficultés qu'ils ont pour pouvoir militer, etc. Et ça ouvre les horizons, ça permet de découvrir des gens, de faire des belles rencontres. Et puis ça nous aide également pour militer pour notre section ici aux finances publiques. Ça nous apporte une aide extérieure pour pouvoir nous aider dans notre mission, notre lutte personnelle aussi. On sera nombreux, au plus on sera syndiqués, au plus le rapport de force pourra pencher en notre faveur et au plus nos revendications pourront être portées haut et fort. Les générations précédentes, elles ont gagné de dures luttes, il faut le rappeler ça à notre génération aujourd'hui. Les jeunes et les un peu moins jeunes, parfois ceux qui n'ont pas eu ou été sensibilisés à la question, ils peuvent penser que tout ce qu'on a actuellement, c'est acquis, que c'est tombé, voilà, ça a toujours été comme ça, mais non, pas du tout, ça n'a pas toujours été comme ça. Les générations précédentes, elles ont lutté pour obtenir les droits qu'on a aujourd'hui, la sécu, les congés, enfin tout un tas de choses, ça a été gagné de dures luttes. Et aujourd'hui, malheureusement, depuis Macron, encore pire, ça n'a jamais été
un aussi grand massacre de tout ce qu'on a pu avoir, de tout ce qui a été acquis. Et c'est important de rappeler que si on veut pouvoir garder et acquérir de nouveaux droits, il faut lutter encore et encore, il faut se battre, il ne faut pas se laisser faire. Ça nous permet donc de réaffirmer ces valeurs de la CGT, ça nous permet aussi d'avoir une ouverture sur le monde, sur le combat à mener. Justement, c'est important. On le déplore quelquefois. C'est important de pouvoir lutter contre l'individualisme. Le gouvernement, il se régale, lui, de cette situation où chacun est replié sur soi-même. Avec la crise sanitaire, ça a empiré cette espèce de bulle que chacun se crée autour de lui et qui ne veut plus avoir de rapport avec les autres. Ça crée une espèce de psychose un peu et malheureusement on voit l'individualisme se répandre un peu partout. Il faut pouvoir arriver à casser cet élan et à reformer du collectif, à réintéresser les gens à l'universalisme, à ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que nous en France on est quand même privilégiés et justement on doit être les premiers à pouvoir avoir l'opportunité d'agir avec nos moyens vers des pays qui sont en difficulté, etc. C'est important aussi d'avoir cette vision universelle. Plus de syndiqués, ça permet de peser plus sur les décisions qui sont prises ou de notre administration ou des gouvernants et de faire changer la donne. Transmettre les valeurs. Les valeurs, oui. Donc pour ça, on a des formations, accueil, etc. pour sensibiliser nos nouveaux adhérents à qu'est-ce que c'est concrètement la CGT, quelles sont nos valeurs, comment on fonctionne, quelle est notre histoire. C'est important que chaque syndiqué, quand on adhère à un syndicat, on adhère, on apporte aussi quelque part notre pierre à l'édifice par la cotisation et on peut également donc s'investir plus en militant, etc. C'est très bien. Mais quand on adhère à la CGT, on adhère à des valeurs. Donc Marie, là nous sommes en fin d'année 2021. Qu'espères-tu et quels vont être les combats à mener pour 2022 ? Alors 2021, ça a été une année assez compliquée voilà, pour tout le monde hein, et pour le syndicat aussi. Donc on se languit 2022. On espère une année bonne pour nos luttes et pour faire avancer nos revendications. En quelque sorte, on aspire et on appelle de tous nos voeux donc à une rupture avec la politique qui est menée, surtout la politique de Macron. Puis on a vu que les services publics, ils avaient tout leur rôle à jouer. Quand cette crise est arrivée, on s'est bien rendu compte qu'il fallait donner plus de moyens pour les hôpitaux et pour les services publics en général. Et il y a vraiment un besoin urgent d'améliorer le service public plutôt que de le détruire comme ça a été, c'est le cas ces dernières années. Donc oui, on espère, on aspire à une rupture totale avec ce prochain gouvernement. Donc voilà, donc les élections législatives, les élections présidentielles, et également 2022, l'année des élections professionnelles. Pour nous, ici, pour la section du Gard, ça va être une année importante. Il faut qu'on axe notre année sur la syndicalisation. C'est un point très important. Il faut qu'on arrive à retrouver un rapport de force pour pouvoir gagner les élections à la fin de l'année. Donc la syndicalisation et le renouvellement aussi de notre équipe militante, ça va être un point assez important. Il faut qu'on puisse trouver des forces qui nous rejoignent et qui nous aident de pouvoir gagner ces élections et des sièges pour pouvoir siéger dans toutes les instances de notre administration. C'est important de pouvoir être là et de pouvoir
avoir un poids. En quelque sorte, c'est un peu l'ADN de la CGT, comme tu l'as d'ailleurs porté au tableau de notre bureau. La CGT, c'est dans notre ADN, ça coule dans nos veines. C'est ce que tu as. C'est vrai, j'ai écrit ça comme ça, Oui, c'est oui. vrai, et c'est resté. Mais c'est vrai que c'est vrai, la CGT, c'est dans notre ADN, ça coule dans nos veines. Voilà, on est là pour apporter personnellement notre petite touche, voilà, notre pierre à l'édifice. Et ben voilà, chacun d'entre nous, par sa petite contribution, et ben la force, ça fait le nombre. Donc si chacun d'entre nous peut utiliser un peu de son temps pour faire avancer la lutte et pour défendre les droits des salariés, et bien, pour pouvoir faire grandir la CGT, pour pouvoir faire grandir les valeurs de la CGT, on a besoin que chacun puisse apporter un peu de soi. Oui, je le vois, effectivement, la solidarité, bon, on la pratique, elle s'affiche, elle est sur la fiche de... Ouais, vas-y, voilà, allez, vas-y. Allez. Pas galvaudé, la solidarité. Allez, vas-y. Non mais attends. Oui. Ça change la musique. 470 si tu veux, mais bon. Donc... André, il n'est pas au bureau. Et André aussi. Si. Il est au bureau, non. Si. Il est de secrétaire adjoint. On doit être 6. Avec Françoise. Attends, 1, 2...